bienvenue à toutes et à tous à cet atelier, donc ce deuxième atelier. Lors du premier atelier, en fait, voilà, j'avais à cœur de permettre aux parents de se reconnecter à ces ressources, se reconnecter à cette force qu'on a en nous pour ben, peut-être être mieux à même d'accompagner nos enfants dans les semaines et mois qui vont venir. Ma thématique reste effectivement d'accompagner les parents dans les phases où leurs enfants, vont être, dans des choix à faire, des choix qui sont pas faciles pour les enfants, des choix qui sont des fois pas faciles, pour les parents et s'appuyer sur nos propres ressources, pouvoir se recentrer, être un pilier, être un roc pour accueillir, les ressentis, les émotions de nos enfants et puis pour, mieux peut-être, être à même de nous écouter nous aussi sur ces périodes-là. Donc ce premier web atelier, il est en ligne, il est disponible, donc je l'ai mis sur YouTube et vous pouvez y accéder, librement et aujourd'hui, j'avais eu envie, de travailler sur enfin pas travailler, j'aime pas le travailler avec cet aspect peut-être négatif qu'on met derrière ce terme-là qui pourtant voilà, pour moi n'est pas négatif, mais d'aller sur un sujet qui est, le regard neuf. Peut-être, regarder différemment, donc la problématique, mon envie, c'est pour les parents d'accueillir nos enfants, tels qu'ils sont, et cela vaut pour, nos collègues, nos amis, notre famille, notre environnement, enfin, les gens de notre environnement et donc d'être sur ce regard neuf et pour cela, je vais vous proposer un petit déroulé. Étant donné qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'inscrits en live, les échanges vont être réduits, cependant pour ceux qui vont écouter le replay, je vous invite à faire cet atelier peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être un membre de votre famille, des amis, des collègues, et de ne pas être tout seul pour pouvoir justement échanger sur ce que vous allez en tirer, sur, vos ressentis, votre vécu, ce qui ressortira de cette expérience. Donc, je pense qu'on sera sur un atelier qui va être un peu plus court puisque la dernière partie était prévue justement pour ces échanges. Ces échanges, gardez-vous le temps de les faire entre vous ou, de toute façon, gardez-vous peut-être du temps pour vous, pour écrire, ces ressentis après cet atelier et pour commencer, comme à mon habitude, peut-être de prendre le temps d'arriver, de vous recentrer, de vous accueillir, de vous installer. Peut-être, faire sortir ce qui doit sortir, lâcher ce qui doit être lâché, pour vous mettre peut-être dans une petite bulle, votre bulle, là où vous êtes bien. Puis, vous remercier de prendre ce temps pour vous. Ce temps en tant que parent ou si vous n'êtes pas encore parent, ce temps pour vous en tant qu'ami, collègue, frère, sœur, oncle, tante, peu importe. Pourquoi cette histoire de regard neuf? C'est, quand j'ai commencé à pratiquer la méditation, pour moi, une des pratiques qui m'a peut-être le plus apporté, enfin je sais pas, mais dans la pratique de la méditation, de la pleine conscience, voilà, il y a l'accueil, le lâcher prise, il y a beaucoup de choses qui viennent et John Kabat-Zinn, donc qui est à l'origine de cette, pratique laïque, voilà, donc parle beaucoup et de ce regard neuf, de ce regard d'enfant, et je me suis pas mal exercée à l'époque sur mes enfants, sur mes collègues, à me dire: «Et si cette personne, je ne la connaissais pas?»
Ah, c'était la première fois que je la voyais, si j'enlevais tous les filtres de ce qu'on a déjà vécu, de notre histoire commune, ou des on-dit, des choses qu'on m'a dites de telle ou telle personne. Voilà, si j'en enlevais un petit peu les couches devant mes yeux, bah, qu'est-ce que je verrais en fait? Qui je verrais et comment j'accueillerais cette personne? Et c'est pas simple. Enfin, pour moi, c'est pas simple. Ça l'est toujours pas. Et cependant, c'est, très, très intéressant, très enrichissant à faire, comme un jeu, hein, peut-être, pour, ben, être dans cet accueil, accueillir la personne. Et pour moi, c'est, vraiment j'ai à cœur qu'on soit dans cet accueil de la personne qui est, moi, actuellement, dans mes envies, dans ce que je veux transmettre, dans ce que je veux accompagner, qui est cette personne, c'est notre enfant, c'est cet adulte en devenir, en construction, avec, ben, ce qu'on peut dire défauts, qualités, ce sont des termes que je n'aime pas trop, des cases. Je suis pas quelqu'un qui aime mettre des cases et pourtant j'en mets et c'est humain, normal et je m'accueille là-dedans aussi. Et donc, voilà, je vais vous proposer ce petit déroulé en vous proposant d'être vraiment centré sur vous, vos ressentis, ce qui est là et de vous laisser guider et en laissant venir ce qui vient. Donc, petit bloc-notes, un stylo, voilà, si c'est pas fait, je vous propose d'aller chercher maintenant. Un verre d'eau s'il y a besoin également. Et vraiment de vous poser, de vous installer. Alors, je vais me réinstaller également. Voilà. Fermez les yeux si vous êtes OK, si ça y est, vous avez autour de vous ce dont vous avez besoin. Voilà. Et maintenant, je vais vous proposer voilà, ce petit parcours. C'est la première fois que je teste comme ça pour moi aussi. Donc, j'ai aussi mon cahier, mon stylo. Et par contre, ce que je vais vous proposer, c'est de laisser venir vraiment et d'écrire sans réfléchir. Voilà, d'écrire sans réfléchir, sans revenir sur ce que vous avez écrit, sans jugement, sans critique, dans l'accueil et ce qui va venir, c'est OK pour aujourd'hui, hein, parce qu'on est tous les jours différents. Donc, je vous propose des yeux, quelques respirations et quand vous allez ouvrir les yeux, je vous propose de lister 10 choses, 10 attitudes, 10 traits de caractère, 10 voilà, 10 actions ou des enfin voilà, attitudes ou traits de caractère, des choses qui vous déplaisent chez votre enfant. Et c'est très subjectif et pas plus de 10 par contre. Je vous invite, voilà, à lister 10, les 10 qui vous viennent là. Et puis s'il y en a pas 10, c'est OK, il y a pas de souci avec ça. Laissez venir ce qui vient, sans jugement. C'est des choses qui vous déplaisent à vous, c'est très subjectif, ça peut ne pas déplaire à la personne d'à côté. Des choses voilà, qui vous agacent peut-être au quotidien.
Surtout, pas de jugement sur ce qui vient, c'est OK, on est parents et des choses qui nous agacent chez nos enfants, mais il y a peut-être aussi des traits de caractère qui nous déplaisent, mais rien de fondamentalement grave là-dedans. On a tous, des parts qui nous déplaisent et d'autres qui nous plaisent plus dans les personnes qui nous environnent, au niveau familial, amical, professionnel. Et par contre, vraiment, je vous invite maintenant, si vous avez noté les 10, à vous arrêter à 10. Si c'est moins, c'est moins. Et à vous recentrer là sur vous, vous ressentiez comment est-ce que ça résonne en vous là d'avoir écrit en plus sur un papier ce qui vous dérange à vous, ce que vous trouvez pas spécialement cool ou choses qui vous déplaisent, des attitudes. Comment est-ce que vous le ressentez en vous? Est-ce que voilà, je vous invite à le vivre, à le ressentir. Surtout ne pas mettre de jugement, de critique. On est là dans une pratique que je vous propose et c'est OK avec ça. Et peut-être que si vous avez besoin d'écrire comment vous sentez, ce qui est venu là, écrivez-le. Laissez, laissez libre cours à votre écriture si jamais vous avez besoin juste de l'écrire pendant 1 ou 2 minutes. Et maintenant que voilà, on a vu ces aspects peut-être moins enchanteurs de nos enfants, je vous invite à lister 15 attitudes, traits de caractère, 15 choses qui nous plaisent chez nos enfants et l'objectif, si je dis 15, c'est, vous l'avez compris, d'en lister plus que les choses qui étaient peut-être, dérangeantes ou désagréables. Alors si vous n'êtes pas arrivé jusqu'à 10 peut-être dans la première partie de la pratique, voilà, que vous ayez au moins un delta supérieur pour les choses qui vous sont, agréables, les choses qui vous plaisent chez votre enfant. Mais n'hésitez pas, hein, ça peut être aussi, une caractéristique physique quoi, ou, ouais, des attitudes quand ils sont, avec vous ou avec d'autres personnes, en collectivité, voilà, des choses qui vous viennent. Pareil, si vous avez besoin pour ça de fermer les yeux et de repenser à un moment agréable avec votre enfant ou, bah, juste de vous connecter à ce côté peut-être joyeux ou plein d'humour ou au rire, au sourire de votre enfant, prenez le temps, n'hésitez pas de vous connecter à lui et de vous connecter à ce qui vous plaît. À vous, hein, c'est très subjectif, ce que vous appréciez, vraiment ce que vous appréciez chez votre enfant. Et là, pareil, sans
jugement, peut-être parce que il n'y a pas d'idée ridicule, si je puis dire. Ce qui vous vient. N'hésitez pas à chaque fois que vous pensez peut-être avoir du mal à vous connecter à ces aspects agréables, ce que vous appréciez chez votre enfant, refermez les yeux et juste visualisez devant vous et laissez venir ce qui vient en ayant vraiment le seul objectif d'avoir un peu plus de caractéristiques qui vous sont agréables que de caractéristiques qui vous seraient plus désagréables ou moins faciles à accueillir chez votre enfant. Il vous plaît peut-être faire des pauses, de prendre du temps, sans rester forcément trop longtemps non plus, pour que ce soit naturel et que ça vienne, que l'écriture vienne, que les idées viennent toutes seules. Je vous invite également sur cette partie maintenant, quand vous aurez terminé de lister ces traits de caractère, peut-être ces attitudes qui vous plaisent, là également, fermez les yeux peut-être et accueillir quelles sont les sensations qui viennent dans votre corps là maintenant. Est-ce qu'il y a des ressentis particuliers, des émotions? Accueillez ce qui vient. Notez-le pareil si vous avez besoin de le noter ou juste vivez-le là maintenant. Comme tout à l'heure, ne pas mettre peut-être de cases, de jugement, d'opinion particulière sur ce que vous avez écrit ou sur ce que vous ressentez, ce que vous accueillez. Et maintenant, je vous invite à poser peut-être votre cahier, votre stylo. Voilà, boire un peu d'eau si vous avez besoin de boire de l'eau, parce qu'on va partir maintenant dans ce nouveau regard. On va aller faire ce que on peut appeler une visualisation, on va aller visiter. On va aller visiter, je ne sais pas si on peut dire visiter notre enfant, mais on va aller accueillir cet être humain comme quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Et pour ça, je vous invite à vous installer confortablement, poser vos 2 pieds au sol à plat si c'est possible. Voilà, vous installez le confortablement, mais sans être peut-être avachi pour être quand même dans une attention, dans un accueil. Fermez les yeux si c'est OK pour vous. Et dans cette, posture d'accueil, voilà, les yeux fermés, les pieds ancrés au sol, de respirer et d'imaginer, un lieu un lieu où vous allez, arriver avec des personnes que vous connaissez, d'autres pas. Alors peut-être que ce qui vous vient, c'est, voilà, avec plein de voisins, ou une fête de famille, mariage, ça peut être une balade dans la forêt avec, il y a du monde, peut-être des amis à vous, de la famille, des gens que vous connaissez pas et puis d'autres pas. C'est pas des personnes que vous connaissez pas et je vous invite à observer ces personnes, que vous ne connaissez pas. Regardez, quelle est votre première impression? Est-ce que vous regardez leur façon de parler, d'échanger avec les autres personnes, leur sourire, leur attitude, leur tenue, ça peut être leurs chaussures, leur coiffure. Voilà, c'est des gens que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui vous attire chez elles, chez eux? Est-ce que vous auriez envie, d'aller voir cette personne-là, dans ce lieu? Alors avec voilà, vous avez des amis, de la famille, des gens, c'est peut-être un environnement où vous êtes bien, où vous vous sentez à l'aise, l'ambiance elle vous convient, vous êtes bien et ces personnes que vous ne connaissez pas autour de vous, peut-être vous avez avoir envie d'aller en voir une plus particulièrement et je vous invite à aller voir, cette personne et que vous ne connaissez pas et de d'accueillir cette personne avec curiosité. Qu'est-ce que vous auriez envie de savoir? Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que vous avez envie de connaître, ce qu'il ou ce qu'elle fait dans la vie? Quels sont, ses sports préférés, ses hobbies? Quelles questions est-ce que vous auriez envie de lui poser? C'est des questions liées à la vie professionnelle ou à la vie privée ou à la vie de tous les jours, le lieu d'habitation, l'animal de compagnie. Qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie? Quels sont leurs rêves? La personne qui est en face de nous, qu'on ne connaît pas, on est juste curieux, on s'intéresse et on s'autorise à ne pas mettre de cases, ne pas mettre de d'accueillir la personne telle qu'elle est là maintenant, ce soir, ça se trouve, elle est de super bonne humeur, elle sourit beaucoup, elle rit. Peut-être qu'à côté, il y a une personne qui a vécu une journée extrêmement difficile et qui est peut-être plus taciturne,
Comment est-ce qu'on est quand on accueille ces personnes qu'on ne connaît pas dans notre cercle proche? Si par exemple, on devait discuter à table à côté d'elle, à côté de cette personne. Maintenant, voilà, tu vois, peut-être discuter, découvrir cet homme, cette femme, cette jeune personne, et accueillir une personne qu'on ne connaissait pas, plutôt dans la journée ou dans la soirée. Et maintenant, je vous invite à accueillir cet environnement dans lequel vous êtes bien, toujours entouré de peut-être d'amis, de la famille, de gens que vous connaissez, puis toujours de gens que vous connaissez moins ou pas encore. Et vous, vous êtes bien dans cet endroit, vous vous sentez bien et je vous invite à accueillir votre enfant, il arrive. C'est pas comme les personnes juste avant, vous l'observez et vous l'accueillez avec curiosité, quelles vont être ses premières paroles avec vous. De quoi est-ce que vous allez parler? Est-ce qu'il va vous poser des questions? Est-ce que vous allez lui poser des questions? Quelles sont ces questions? Qu'est-ce qui va vous intéresser de connaître sur cette jeune personne qui vient de rentrer, que vous voyez pour la première fois? Peut-être que vous avez aussi observé un élément de sa tenue que vous trouvez marrant. Comment cette jeune personne qui vient d'arriver dans cet environnement dans lequel vous, vous êtes bien environné de personnes que vous appréciez, des personnes que vous ne connaissez pas encore, et cette jeune personne qui est là, comment est-ce qu'elle se comporte avec les autres? Comment cette jeune personne se déplace? Quels sont peut-être les sentiments qui vous viennent, les premiers mots, peut-être des petites choses qui viennent là en vous et qui vient là en vous en observant cette personne se déplacer dans cet environnement, discuter avec d'autres, discuter avec vous. Quelles sont les questions que vous aimeriez lui poser? Est-ce que vous aimeriez connaître ses centres d'intérêt, ce qu'il ou elle aime faire dans la vie? Quels sont ses rêves? Si vous lui demandiez, c'est quoi ton rêve dans la vie? Quelle serait sa réponse? Si vous lui demandiez, qu'est-ce que tu kiffes vraiment là? Ce que tu aimes faire dans la vie, quelle serait sa réponse? Accueillez cette jeune personne avec toute votre curiosité pour
essayer peut-être de toucher qui il est au fond là. Qu'est-ce qu'il aime regarder comme film? Qu'est-ce qui le fait rire? Qu'est-ce qui l'a fait rire? Prenez le temps d'un échange. Si besoin de mettre la vidéo sur pause pour peut-être même noter par écrit si besoin, ou juste en fermant les yeux, se connecter à cette jeune personne. Question, je vais poser. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Qu'est-ce qu'elle va me répondre? Je suis dans l'accueil et l'ouverture complète de cette jeune personne qui est là devant moi, que je découvre pour la première fois. J'ai aucun passif désagréable, aucun passif agréable avec la personne qui est devant moi. J'ai juste envie de la connaître. Juste envie de m'ouvrir à qui j'ai affaire, à qui il y a là derrière ce corps physique, ses yeux, cette bouche, ce sourire, ses cheveux, cette coiffure. Prenez vraiment le temps de vous poser dans cet échange. Ça peut être un échange verbal ou juste un échange cœur à cœur, de regard, de sourire, de connivence. Observez, ressentez, découvrez tout ce qui est là, tout ce que cet échange vous renvoie, tout ce que ce partage vous amène comme information sur cette jeune personne là devant vous. Et prenez le temps, peut-être maintenant, de prendre votre cahier, de noter si c'est un besoin ou si vous en avez envie. Rien n'est obligatoire, hein, c'est toujours des propositions, mais voilà, je vous invite maintenant à noter, à écrire ce qui vous est venu, ce que cette jeune personne en face de vous vous a transmis comme sensation, ressenti, émotion, ce que vous avez appris. Peut-être que vous avez découvert des choses sur cette personne, des choses qui résonnent en vous, des choses qui vous touchent particulièrement. Peut-être que cette jeune personne qui est là devant vous a ouvert son cœur, vous a parlé de ses rêves, peut-être aussi de ses peurs, de ses joies, de ses doutes. Ouais, peut-être que vous avez écrit tout ça, ou
juste vécu et que cet échange vient de cœur à cœur, ouverture de cœur avec cette jeune personne qui est là. Ce que je vous propose, c'est maintenant également de vous recentrer. Alors voilà, si vous n'avez pas fini, de mettre la vidéo en pause. Et si vous avez besoin d'écrire, de continuer à écrire. Et quand vous en ressentirez le besoin, de revenir sur ce recentrage, revenir sur vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir peut-être plus un autre regard sur votre enfant, votre fille, votre fils, ou qu'est-ce que qu'est-ce qui est là maintenant? Est-ce que c'est difficile et c'est OK avec ça? Est-ce qu'il n'y a aucune idée de réussite ou de non-réussite d'une pratique ou d'un exercice? Mais est-ce que pour vous, c'est mais voilà, complètement pas du tout. Arriver à imaginer, mon enfant comme si je ne le connaissais pas et c'est OK. Est-ce qu'au contraire, vous avez peut-être, réussi, j'aime pas le terme de réussite, mais observer que vous arriviez à découvrir différemment, autrement, ou à redécouvrir, des choses que vous savez déjà, qui sont déjà là chez votre enfant. Est-ce que pour vous, ça vous amène à une autre ouverture peut-être ou curiosité? Donc, je vous invite à accueillir ce qui est là, ce qui vient, toujours en gardant cette bienveillance vis-à-vis de vous. Et vous avez fait cette petite pratique avec d'autres personnes ou avec votre enfant, échanger sur vos ressentis par rapport aux 3 temps que je vous ai proposés. Je vais juste vous partager mon ressenti à moi, après avoir fait ce temps. J'ai toujours, peut-être, dirais-je, plus de facilité, encore que maintenant moins, mais à regarder les choses qui m'horripilent personnellement. Là, aujourd'hui, j'étais, un peu plus sur ma fille et ça m'est très désagréable. Cette liste a été extrêmement désagréable pour moi à faire. J'étais mal à l'aise, voilà, de lister, d'ailleurs j'ai pas listé 10 choses, j'ai listé 6 choses et voilà, j'étais tellement mal à l'aise que j'ai pas eu envie de continuer en me disant: je ne suis pas très, très fan de regarder, le négatif et pourtant, c'est des choses qui m'horripilent vraiment, donc il faut être honnête aussi, que je sois honnête avec moi-même et il y a effectivement peut-être des traits de caractère, des attitudes qui, moi, me dérangent, m'horripilent, mais ça m'appartient, en fait, c'est tout à fait personnel
Mais cette liste, pour moi, elle a été très difficile. La deuxième liste, eh bien sûr, il s'est venu plus rapidement les premières choses. J'en ai pas écrit 15 non plus parce que quelque part aussi, je suis pas vraiment, voilà, 100 dans l'exercice puisque j'aime aussi à gérer le timing et donc être aussi, avec vous par cet écran interposé. Mais ça a été voilà, c'est à lister les caractéristiques, les traits de caractère, les attitudes, qui me plaisent, qui me sont agréables à moi. Chez ma fille, voilà, ça c'est waouh, ça m'a fait un bien fou. J'ai ressenti beaucoup de joie et en plus on partage, pas mal de choses comme, voilà, l'humour, le rire, donc beaucoup plus agréable et après m'imaginer donc moi j'étais partie dans un endroit, plus moi j'étais dans une soirée agréable avec, des amis, de la famille et j'ai vu cette jeune femme arriver parce qu'à 18 ans, c'est une jeune femme arrivée et oui, de redécouvrir toujours quand même, des nouvelles choses sur, ne serait-ce que la façon de se déplacer entre les personnes, entre les convives, cette facilité à aller discuter avec les gens et donc j'ai peut-être redécouvert que ma fille est peut-être curieuse de l'être humain autant que moi, je peux l'être et voilà et ça c'est chouette. Donc après voilà, je vous invite à à échanger. Alors peut-être que si vous avez fait cet atelier tout seul, vous pouvez en parler, votre compagnon, votre compagne, votre enfant ou avec des collègues, peut-être que vous pouvez tester, aussi en arrivant un jour au travail, de se dire, même si ça fait 10 ans que vous travaillez avec votre collègue, mais si c'était mon premier jour et que je ne connaissais pas cette personne, comment est-ce que j'accueillerais cette personne? Quelle curiosité, quelle ouverture j'aurais pour, découvrir cette personne, qui va travailler qui va être partagée, pardon, mon quotidien. Et après, voilà, je vous invite aussi à me faire des retours sur, ce déroulé. J'ai eu beaucoup de questionnements à créer ce déroulé parce que je me suis dit: «Est-ce que si on pose les choses avant de ce qui nous interpelle plutôt de façon positive ou négative chez notre enfant, avant d'avoir ce regard neuf, est-ce que ça va pas justement nous dévier?» Mais j'avais quand même à cœur que quelque part, on pose aussi les choses, actuelles, telles qu'on est actuellement, telles qu'on vit actuellement, notre ressenti vis-à-vis de notre enfant. Voilà, peut-être que c'était peut-être voilà, je sais pas, c'est une création d'atelier, donc je vous invite à me faire des retours. J'en serais ravie, que ce soit sous la vidéo, en commentaire ou par mail et je serais très heureuse d'avoir vos retours sur cet atelier. Et le prochain atelier, je ne sais même plus la date, c'est, 2 novembre, ça devrait être le 16 novembre. J'ai pas encore défini la thématique. J'ai toujours à cœur, voilà, que nous, on soit des parents dans l'accueil, que nos enfants puissent compter sur nous et voilà, qu'on arrive à peut-être les soulager d'un poids, d'un stress, sur ces périodes.
d'orientation, de choix. Savoir que ce qu'on va choisir maintenant, c'est pas toute notre vie qui est contenue, dans ce choix-là. Lâcher peut-être un peu, lâcher prise, c'est un grand mot, qu'on dit, voilà, c'est des choses inatteignables, toujours. J'ai toujours souvent cru que c'était inatteignable, mais sur certaines choses, voilà, on peut lâcher prise. Donc voilà, merci de votre écoute et je vous invite donc à vivre, au maximum cet atelier avec, d'autres personnes. J'aurais aimé, je l'ai dit en plus, moi pour moi les ateliers, c'est des échanges qui se créent entre les participants et puis, écouter aussi, les ressentis des autres, les histoires des autres, pour se nourrir et puis s'aider à grandir soi-même. Heu, c'est OK, ça s'est pas fait aujourd'hui. J'espère que vous le vivrez à plusieurs. Je vous proposerai peut-être, de le revivre à plusieurs, un peu plus tard et merci de votre écoute. Prenez aussi le temps de vous remercier de ce temps pour vous, pour votre famille, pour vos enfants et je suis, très preneuse de vos retours et surtout de ce que vous avez pu vivre en vivant cet atelier. À très bientôt.